Bonjour et bienvenue dans ce magazine du mois de janvier 2019. 13e édition oblige, ce mois-ci un magazine entièrement consacré au programme qui s'est déroulé durant les 24 heures chrono de l'International, les 22 et 23 janvier 2019, chez TV5 Monde. Un programme à retrouver sur 24hchrono-international.com. Comme tous les mois, profitez des conseils de Frédéric Ibanez, fondateur de Alphatrad, une société française spécialisée dans la traduction et l'interprétariat, présente dans plus de 80 pays. Le sujet de ce mois-ci, de l'importance de la traduction des documents lorsque l'on exporte. On l'écoute tout de suite. Bien, alors quand l'on va s'implanter dans un pays étranger, il est évident qu'il faut s'adresser dans la langue du client. Il faut aussi préparer son dossier, surtout si on fait une implantation. Si on fait une implantation, il va falloir préparer tous les documents légaux, donc il faut se renseigner localement quels vont être les documents nécessaires pour faire les traductions, soit les faire faire en France et ensuite passer par l'apostille et par la case consulat dans certains cas pour qu'elles soient valables dans le pays de destination, soit les faire faire localement pour qu'elles soient directement exploitables. Selon les normes du pays, certains pays ayant des traducteurs assermentés, d'autres ayant des certifications notariales, etc. etc. Donc pour cela, il faut s'adresser à un spécialiste comme Alphatrad qui lui dispose de tous les contacts en Europe au moins et dans de nombreux pays de traducteurs assermentés pour pouvoir faire des traductions directement sur place et qui peut se charger de l'apostille et des certifications consulaires le cas échéant. Ensuite, pour communiquer avec la clientèle, il est évident qu'il faut le faire aussi dans la langue de destination. Le site web doit être traduit par une personne de langue maternelle, dans une technique bien précise pour que le texte soit fluide. Les modes d'emploi doivent aussi, souvent c'est obligatoire, dans la langue du consommateur final. Et tous les modes d'emploi, les publicités, tout doit se faire dans la langue. Il est évident que le traducteur doit impérativement être de langue maternelle et si possible résider dans le pays où la langue est d'usage. Ça permet d'améliorer la qualité. Sinon, et dans le cadre des 24 heures chrono de l'International 2019 qui se sont déroulés à partir des studios de TV5 Monde, qui pour la 13e année ont permis de découvrir 24 destinations du monde durant 24 émissions, nous sommes partis à la rencontre d'hommes et de femmes qui contribuent au rayonnement de la France et du français à travers le monde. Pour découvrir les émissions, connectez-vous sur 24hchrono-international.com et choisissez l'édition 2019. Profitez-en également pour découvrir les 350 émissions déjà réalisées durant ces 13 éditions. Un tour du monde pour ceux qui souhaitent s'implanter hors de l'Hexagone ou encore développer leur business à l'international. La Martinique était à l'honneur pendant cette édition 2019 et le président de la collectivité territoriale présent à cette occasion nous a permis de mieux comprendre la position géostratégique de cette zone et les atouts économiques qu'elle propose. On parlait juste avant notamment de l'appétit des startups, des grandes entreprises pour les États-Unis. Évidemment, la Martinique ne se trouve pas très loin de l'Amérique du Nord. C'est un positionnement qui pourrait être utile économiquement. Il faut savoir, je le rappelais tout au début, que la Martinique se trouve dans la Caraïbe, mais également tout près des Amériques. Il ne faut pas oublier. Et à ce niveau, au moment où je vous parle, nous avons lancé déjà la mise en place du très haut débit pour chaque foyer. Et les travaux ont déjà commencé pour que la Martinique soit au top. Ouais. Ce sont des millions d'euros que nous avons investis. Et ça, c'est important pour le développement économique. Obligatoirement. Parce que nous sommes un petit pays. Donc, il ne faut pas repartir à notre conquête. Nous ne sommes pas un pays étranger à ce niveau-là. Et que la meilleure façon, à mon humble avis, d'être au monde, c'est de pouvoir s'adapter le plus rapidement aux nouvelles technologies. Et ce n'est pas seulement dans ce domaine également. Nous allons vers le développement de ce que vous appelez les énergies renouvelables, le mix énergétique. Il ne faut pas oublier que la Martinique, jusque-là, importe énormément ces produits pétroliers. Et il faudrait changer le cours des choses. Alors vous avez un potentiel d'énergie renouvelable, évidemment. Nous avons un potentiel énorme. Et à la fois éolien, à la fois marine, et que par conséquent, on ne peut pas faire différemment. Et à la limite, on pourrait dire à la fois volcanique, puisqu'il y a tout ça. Ce qui fait que nous pensons qu'il faut saisir cette opportunité, je ne cesserai de le répéter, quand bien même cela pourrait
nous donner quelques soucis au niveau des entreprises. Mais on ne peut pas, un petit pays comme le nôtre, je ne cesserai également de le redire, et il faut profiter de cette opportunité pour se développer. Alors, est-ce que le patrimoine culturel aussi, qui est important en Martinique, peut être un atout? C'est bizarre, mais il faut le dire. Parce qu'il y a énormément de gens qui sortent des États-Unis ou bien qui sortent d'Europe et qui viennent en Martinique visiter quel musée? Le musée de la Basse-Vie. Pourquoi? Parce que Napoléon Bonaparte, et c'est une grande histoire. Je ne défends pas Napoléon Bonaparte, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais a trouvé son impératrice en Martinique. Tatiana de la Basse-Vie est née en Martinique, au Croisilet. Et lorsque les gens sortent d'Europe et des États-Unis... On comprend que toute cette historique peut aider la Martinique à se faire valoir à l'international, tout ce patrimoine. Je ne défends pas cela, mais c'est pour vous dire que voilà un petit pays, tout petit... Et qui a toujours su rayonner. Rayonner à travers le monde, à travers ce que je viens de vous rappeler. Le Brexit, quant à lui, qui risque, si aucun accord n'est trouvé, de redessiner le paysage de l'Europe, a également été largement abordé, tant durant l'émission consacrée au Royaume-Uni que lors de l'émission de clôture. On écoute à ce titre le sénateur des Français résidant hors de France, Olivier Cadic, s'exprimer sur le sujet. Que contient le plan Brexit du Premier ministre qui a été proposé la semaine dernière ? Alors, on a, en fait, ce qu'on a voté, donc une loi d'habilitation pour que le gouvernement puisse prendre des ordonnances, puisque le 29 mars, il est possible que le Royaume-Uni sorte sans aucun accord avec l'Union européenne. Il faut imaginer l'angoisse. Moi, en tant que Français du Royaume-Uni, on est les premiers concernés. Donc, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on perd tous nos droits? Donc, la première des choses, une ordonnance, c'est permettre au gouvernement de prendre acte, de mettre en place sa loi très vite, parce que là, il y a une question d'urgence. Et donc, la première des choses, c'est s'occuper du droit des citoyens britanniques qui vivent en France. Ils ont accès à la sécurité sociale. Voilà. Oui. Donc ça, c'est la première des choses, c'est qu'ils ne se retrouvent pas du jour au lendemain complètement bloqués. Ensuite, il y a la question des infrastructures, puisque si les Britanniques sortent du marché, qu'est-ce qui se passe? On ne peut plus avoir une libre circulation des biens et des marchandises. Oui. Donc, il va y avoir des contrôles sanitaires, par exemple phytosanitaires. Ça, on en a parlé. Tout ça, au niveau infrastructure, ça veut dire qu'il va y avoir un temps d'attente. On pense, là, actuellement, il faut 2 minutes pour un camion pour passer la frontière au niveau des formalités. On pense que s'il devait attendre 2 minutes de plus, ça serait 27 km de bouchon. Et là, on a voulu commencer à faire des tests au Royaume-Uni. Et en fait, ce n'est pas 2 minutes qu'ils mettaient pour remplir les papiers, c'était 8 heures. Donc vous imaginez ce que ça veut dire, ce que ça peut vouloir dire en termes d'infrastructure dans les ports, les endroits où les camions vont devoir passer. Donc il y a des décisions à prendre. Ensuite, il faut s'assurer que les entreprises qui sont établies au Royaume-Uni, qui font par exemple du transport routier, puissent continuer à passer en France. Donc là aussi, ça nécessite des ordonnances. La question des sociétés qui ont une activité financière, donc s'assurer qu'elles puissent continuer. On peut imaginer qu'on n'a pas envie que l'Eurostar arrête de fonctionner, que les avions puissent continuer à... Donc tout ça nécessite un nombre de décisions rapides et il faut permettre au gouvernement de répondre à l'urgence. Voilà l'objectif. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.